Hello à toi, coucou, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la blessure d'abandon. Mais avant ça, je me présente. Moi, je m'appelle Pris, Priscilla en général, mais on m'appelle Pris. Je suis mentor en transformation personnelle et également psychopraticienne, guide intuitive, alchimiste de l'âme, bref, peu importe. J'aide et j'accompagne les âmes de thérapeutes, les âmes de guides, les futurs accompagnants à plonger au cœur de soi pour pouvoir libérer les mémoires cellulaires, pour pouvoir faire en sorte que vous vous accomplissiez et que vous puissiez vivre aujourd'hui votre vie comme vous l'entendez, que ce soit sentimentalement, amoureusement, euh, professionnellement. Et l'idée, c'est que vous vous sentiez aligné avec ce que vous avez rêvé aujourd'hui. Voilà, bref, on passe un petit peu le pitch d'introduction. Alors, du coup, on va parler aujourd'hui donc de comment la solitude, le fait de te retrouver seul, fatigué émotionnellement ou en suradaptation. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la blessure d'abandon chez les thérapeutes, chez les âmes de thérapeutes, chez les guides, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas la peur d'être seul, c'est pas le manque affectif qui est conscient, c'est l'hyper responsabilité, la difficulté à recevoir et le fait de porter émotionnellement les autres, le fait de rester quand ce n'est plus juste. Ça s'explique très simplement. Il y a souvent blessure d'abandon, elle est reliée avec le système d'attachement anxieux, voire même le système d'attachement désorganisé pour la plupart d'entre vous. D'accord? C'est le corps qui vit la séparation comme un danger. Alors on va vraiment pouvoir le faire aussi en lien avec la blessure de trahison, puisque la blessure de trahison, sa plus grande peur, c'est la séparation, d'accord? Et la plus grande peur de la blessure de l'abandon, c'est la solitude. Donc aujourd'hui, en tant qu'âme de thérapeute, en tant que futur guide, vous savez en fait que vous êtes là pour recevoir des choses, vous savez en fait que vous êtes là, que vous êtes né en fait pour recevoir, que vous êtes né pour accomplir, vous avez une vie de galère, vous sentez l'appel au fond de vous et en fait il y a des choses inconscientes. Alors je vous rappelle, il y a le conditionnement, il y a les blessures, il y a l'attachement, il y a l'éducation, voilà, tout un tas de choses qui fait ce que l'on est aujourd'hui, d'accord? Mais si on le relie à la blessure et au système d'attachement, aujourd'hui, le fait d'avoir un système d'attachement désorganisé ou le fait d'avoir un système d'attachement même anxieux va rendre justement ces âmes de thérapeutes qui ont besoin de donner, qui ont besoin d'expérimenter, qui ont besoin d'aider les autres dans leur plus grand paradoxe finalement, puisqu'ils vont avoir besoin de donner, ok? Ça, c'est une logique, voilà, dans la manière dont, même de manière pardon, euh, psychologiquement parlant, la manière dont vous avez eu votre développement, que le développement c'est fait, ok? Vous allez, vous avez dû apprendre à vous suradapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à donner, ok? C'est finalement aujourd'hui la difficulté qui va se poser à vous si vous voulez et quand vous voulez expérimenter, vous accomplir, être dans votre vie, ok? Ça va être l'hyper-responsabilité. C'est cette difficulté à recevoir. Ça va être la difficulté à porter les autres, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment le danger, puisque le corps, il vit la séparation réellement comme un danger. Donc, les âmes de thérapeutes, les futurs guides, elles surdonnent, elles comprennent, ou ils comprennent beaucoup, mais au final, ils s'oublient. Et s'il n'y a pas le donner-recevoir, à un moment donné, ça ne peut pas marcher, d'accord? Tout est fait en équilibre. Le yin, le yang, le bien, le mal, on va mettre des petites parenthèses avec le bien, le mal, mais le yin, le yang, tout est une question de polarité, en fait, ok? Donc, si vous donnez, vous devez recevoir, ok? Et l'idée, c'est que les thérapeutes, les âmes de thérapeutes, les âmes de guide, elles ont tellement dû
à cause de leurs blessures d'abandon, de trahison et d'humiliation aussi, trop donné qu'au final, elles n'ont pas appris à recevoir. D'accord? Elles n'ont pas appris à recevoir. C'est alors le parent, le père. Alors j'aime bien faire l'analogie du parent. Le parent, c'est le père qui va en la mère. D'accord? Donc le père, il donne. Et souvent, blessure d'abandon. Et la mère reçoit, la femme reçoit. L'homme donne, la femme reçoit. Et souvent, du coup, en blessure d'abandon, quand tu es une fille, ok, tu n'as pas appris à recevoir. Ok? Tu n'as pas appris à recevoir. Et quand tu es un garçon, ben finalement non plus, parce que les polarités, du coup, elles sont inversées. D'accord? En blessure d'abandon. Tu n'as pas appris à recevoir. Donc, pour t'adapter et pour un peu recevoir, tu as appris, toi, à donner dans l'espoir de recevoir quelque chose. Ok? Parce que au final, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une loyauté à ce lien. Le fait de tenir, la fatigue émotionnelle, les phrases que tu te dis en disant ouais, moi je crois que l'amour c'est ça. J'ai longtemps cru que ça c'était défini au niveau de l'amour. En fait, c'est pas du tout ça. C'est simplement de la survie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes croyances aujourd'hui, dues à ton éducation, à tes blessures, à ton attachement, à ton développement de l'enfant, à tes traumas, ok, à tout ça, et souvent à tes blessures, hein, puisque je te répète, hein, tu n'es pas forcément ta blessure, ce que tu vis, c'est la conséquence de blessures qui n'ont pas été guéries, digérées. D'accord? Une blessure n'est pas forcément un gros trauma, c'est quelque chose que tu as mal pris, quelque chose qui t'a vexé, quelque chose qui t'a fait du mal, quelque chose que tu as mal ressenti, quelque chose, une intention, un mot, un regard, un geste, une odeur, une énergie. Ok? Tout ça, ça provoque et ça crée des blessures. Et ces blessures-là n'ont pas été clairement réparées. Ok? Et toi, pour avoir ça, tu as donné, donné, donné. Sauf qu'aujourd'hui, si tu es une âme de thérapeute et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à recevoir de l'argent, de l'amour, professionnellement parlant, c'est qu'aujourd'hui tu es encore bloqué dans ton système de survie. Donc son système de survie, lui, il est en lien avec toutes les mémoires concernant les blessures. Et si tu ne vas pas voir ces mémoires-là, et si tu ne remontes pas à la surface ces mémoires-là, en fait, tu as beau avoir conscience, tu as beau savoir, hein, tu as beau avoir le je sais, te former, comprendre tout ça, mais aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir aller transformer ta vie. D'accord? Puisqu'en fait, tu as mis un palier de conscience, c'est très très bien, mais la conscience, elle ne suffit pas. Ok? C'est un travail qui demande une sécurité intérieure. Ok? Et cette sécurité intérieure, elle va venir avec un travail de transformation intérieure où l'idée c'est d'aller voir les mémoires cellulaires aujourd'hui qui te bloquent, donc les mémoires qui te bloquent, d'aller remonter à la surface ça avec des protocoles bien particuliers en ayant conscience de certains concepts, en ayant conscience de certains enseignements pour changer ta vision, pour changer ton discernement, pour apprendre déjà autre chose, hein, puisque si tu veux changer, il va être tout intérêt d'avoir une autre vision, même de choses que tu connais, de les voir peut-être expliquées différemment, d'accord? Et ensuite, de faire un long travail, enfin non, un travail d'introspection qui va te permettre d'aller, puisque tu ne le sais pas encore, vu que c'est dans l'inconscient, ce sont dans tes mémoires cellulaires, donc qui vont aller permettre à ta mémoire d'aller ressortir et d'aller venir s'exprimer, on va dire ça comme ça, pour que tu puisses aller libérer ça. L'idée aujourd'hui, c'est que vraiment, tu puisses te sentir libre dans ce palier de conscience et libre dans cette façon d'agir, façon de faire, façon de penser, et que tu ne sois pas pénalisé par finalement tes blessures, d'accord? Aujourd'hui, les choses qu'on porte sont principalement liées à plusieurs choses, ok? Mais forcément à tes blessures. Les blessures, c'est l'un des plus gros concepts aujourd'hui que tu puisses savoir pour aller transformer ta vie à l'intérieur. Ok? Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux toi aussi transformer ta vie, ok, à l'intérieur, plonger au cœur de soi, apprendre à plonger au cœur de soi pour pouvoir libérer et transformer, te transformer émotionnellement, sentimentalement, professionnellement, que tu sois une âme de thérapeute, un guide, un homme, une femme conscient, éveillé,
introspectif, que tu sois passionné par la psychologie, que tu es passionné par la connaissance de soi, par l'homme, par l'humain, et que tu as besoin de transcender aujourd'hui parce que tu as besoin réellement d'exploiter et de changer ta vie et d'exploiter tout ton potentiel et surtout d'aller là où tu dois aller en fait. Okay, c'est surtout ça, que tu as déjà travaillé sur toi et que tu dois aller encore un peu plus loin dans ton palier de conscience. Voilà, va en dessous de la vidéo, tu auras une masterclass et j'ouvre également mon accompagnement sur 3 mois pour aller plonger au cœur de toi, sur les blessures de l'âme, pour aller plonger au cœur de toi et faire en sorte en fait que tu libères toutes ces mémoires cellulaires aujourd'hui qui t'empêchent d'être qui tu es, que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement parlant, que ce soit au niveau de... Voilà, que tu sois bloqué, quel que soit ton blocage, je t'invite très sérieusement, puisque là, on va plus être dans le palier que de tes blessures, on va être dans le palier de tes mémoires cellulaires, de ton système de survie, et crois-moi, t'es pas prêt, t'es pas prête de ce qui va se passer à l'intérieur. Je t'attends en dessous.